A escravidão continua a machucar as pessoas. Os antepassados foram escravos, embora jamais tenham conhecido a escravidão. Ela diminui as pessoas no passado. Ela faz com que as pessoas não tenham passado. E o que é que esses brasileiros fizeram ao retornar à África? Eles adquiriram uma linhagem. Ilena Kotodia, Ilena Kotodia, Ilena. Milhões de africanos foram levados para o continente americano como escravos ao longo de 400 anos. Desses, alguns milhares voltaram. Muitos dos que retornaram do Brasil foram para a então chamada Costa dos Escravos. Na bagagem, levaram comidas, festas, cultos, músicas, saberes e modos de vida. Hoje, Gana, Togo, Benin e Nigéria têm expressivas comunidades de descendentes de brasileiros, conhecidas como agudais, ou retornados. Os retornados que já chegaram lá, embalados pela propaganda, vamos dizer assim, feita por aqueles africanos que foram degradados na revolta dos malês, que encontraram um terreno propício naquela região da África. Então é nesse momento que se dá a construção extraordinária desse fenômeno extraordinário que é a identidade agudá. Esses antigos escravos libertos no Brasil, eles reivindicam uma nova origem. Nascemos de novo no Brasil, falamos português, nós somos iguais aos agudás que estão aqui. Ali no Benin, você tinha esse tipo de âncora, que eram brasileiros que faziam o tráfico. Estes traficantes brasileiros ficaram conhecidos como agudás. Les de Souza, c'est-à-dire les descendants de Francisco Félix de Souza, qui est un trafiquant d'esclaves connu sur la côte ouest africaine. Il y a beaucoup d'études sur Francisco Félix de Souza. Le agouda ou afro-brésilien finit par englober les descendants d'Européens qui ont épousé des femmes localement, et puis ceux qui sont revenus. Je suis descendant de Dom Francisco Félix de Souza. Dom Francisco Félix de Souza, qui est né au Brésil, qui a été envoyé au Bénin en tant que commandant du fort portugais de Ouida en 1804. Celui-là que vous avez là, qui est venu du Brésil. Donc envoyé au Dahomey comme commandant du fort portugais, et voyant la situation, l'environnement, il a décidé de s'installer à son propre compte. Ele foi empregado do forte português, viu o potencial do tráfico de escravos naquela região, fez acordos com o rei, veio na Bahia, fez acordo com os capitais do tráfico, voltou para lá e começou a fazer o tráfico com bastante sucesso. Avec les faits de l'histoire, il est devenu une personnalité historique en Afrique de l'Ouest. C'est la complicité avec le roi Guézo, qui est le roi du Dahomey. Derrière nous, nous allons aller là tout à l'heure. Vous avez les 12 dynasties du royaume du Dahomey. Un royaume qui était très esclavagiste. Nous sommes dans le palais du roi Guézo. Donc le roi Guézo rentre par ici. C'est l'entrée principale.
Et c'est la maison à étage que Don Francisco de Souza a aidé son ami Gezo, le roi, à construire cette maison à étage. Le Logodo, c'est par là que le roi rentre dans la deuxième cour. La grande salle là, c'est la salle des trônes. C'est la salle des trônes. Vous voyez les trônes qui sont. Il traitait avec les rois du Dahomey, les rois de Dahomey, qui sont notamment les rois d'Abomey. Et c'est eux qui avaient le monopole de l'esclavage. Donc De Souza devrait traiter directement avec ces rois-là, acheter les esclaves et les amener à Ouida. Le roi Adandosan a décidé de terminer avec l'esclavage. Tchatcha n'était pas d'accord. Ah, Adandosan a dit, mais toi, qui es-tu pour me parler sur ce ton? Puis d'une colère démente, Adandosan a ordonné à ce qu'on mette Tchatcha dans de la jarre d'indigo, jarre remplie d'indigo. Ele se desentendeu com o rei de Abomey, o Adandosan, que prendeu ele. E aí ele fez um acordo com o príncipe herdeiro do reino de Abomey. O príncipe ajudou Francisco Félix de Souza a fugir e o Francisco financiou o golpe de Estado. Il a signé un pacte de sang avec le roi Gezo. Le roi Gezo l'a nommé le vice-roi du Dahomey, ayant pour résidence Ouida. E o Francisco Félix de Souza, hoje conhecido como Dom Francisco Félix de Souza, com o título de Xaxá I, foi um dos homens mais ricos da sua época e o maior traficante de escravos que a história conheceu. Donc pour le relique de l'histoire, le matelas ne compte pas. Le matelas, non. Le matelas, on l'a ajouté. Mais ce lit a été amené par notre aïeul du Brésil. C'est un bois d'ébène. C'est sa tombe. Cet homme existe. On ne peut pas le douter. Bien qu'il soit né au Brésil, c'est ici qu'il est mort. J'ai deux interprétations du surnom Tchatcha. Tchatcha, premièrement, parce que quand on l'avait déplacé clandestinement d'Abomey à Anécho, on l'avait enroulé dans de la paillasson. Et en Mina, la paillasson s'appelle Tchatcha. Mais la seconde interprétation nous disait qu'en tant qu'Européen, en tant que Blanc, il ne perdait pas le temps, il était agile. Il ne perdait pas, il ne traînait pas les pas comme les Africains. Donc on lui disait qu'il faisait les choses avec vitesse, tcha, 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 tcha. Donc voilà les deux explications que nous avons. Vous voyez, il y a marbre là. C'est ça par terre. Quand son ami Francisco de Souza, Tchatcha, avait appris la mort du roi, il a demandé que lui, il va procéder à l'enterrement du roi, mais il va marbrer la tombe du roi. Il a commandé ça là du Brésil. De Souza, Don Francisco Tchatcha n'est pas différent des Dahomey que nous sommes. Il n'y a aucune différence qui marque les relations de rupture entre eux et nous. C'est permanent. Au temps des rois, c'est les esclaves qui font le travail. C'est les esclaves qui sont choisis, qui pétrissent la terre, qui font les murs, qui vont chercher les pailles très loin pour ramener. Et c'est avec ça que nous construisons. Il y a les nagos, il y a les fonds, il y a les minants, il y a les plats. C'est tout à fait d'un peu partout. A maioria dos que foram mandados para o Brasil devem ter sido prisioneiros de guerra. Os que venciam a guerra, vendiam e após as mataram os prisioneiros, os mercadores. Donc vous voyez, une grande partie des Yoruba ont pris par là. En dehors des guerres qui se font entre Oyo et Abomey. Aujourd'hui, c'est Abomey qui gagne. Demain, c'est Oyo qui gagne. C'était ça. Vous gagnez, vous remportez, vous prenez des esclaves. Vous perdez tout.
vous avez des tribus à donner. Du côté de ma maman, Paraïso, son aïeul était un enfant du roi au Nigeria, de la ville de Oyo, qui, à l'âge de 14 ans, après une guerre entre Abomey et Oyo, les Aboméens l'ont amené à la côte et l'ont vendu. Il s'est retrouvé au Brésil. Je suis du père négrier et de la mère esclave. Racontez bien l'histoire des Afro-Brésiliens pour les Brésiliens et maintenez la relation véritable Ele fez dinastia, acabou de falecer. Esse faleceu mesmo. O Xaxá VIII. Il est le deuxième qui, lui, avait pris le trône parce que les gens le malmenaient. Il a fait brûler tout ce que le vieux avait de cette lignée-là. Le troisième, je vais faire arrêt sur l'image parce que c'est très important. On l'appelait, il a les mêmes noms, mêmes prénoms que son père. La différence, on avait ajouté Chikou. Chikou était le tchatcha qui a permis aux musulmans de redevenir musulmans. Il n'a pas catholisé tout le monde. Il a permis aux esclaves de renouer avec leur culture. Le quatrième, je fais arrêt sur l'image. Pourquoi? Parce qu'il a été massacré par le royaume d'Abomey. On l'avait accusé d'avoir vendu Ouida aux Portugais à l'insu du roi d'Abomey. Tchatcha 7 nous viennent 7 ans encore de 26 ans de rupture avant Tchatcha 8. Alors, quand il y a rupture, nous avons des régents qui agissent et qui opèrent au nom des Tchatcha. Le plus célèbre d'entre eux, c'est ce qu'on appelle. Bienvenue ici au mausolée de Don, du 7e successeur de Don Francisco Félix de Souza. Mais dans la série des Tchatcha, c'est le 8e de rang. Et pour nous, Victor Honoré a été le grand bâtisseur, l'homme de la renaissance de l'image de la famille de Souza en Afrique de l'Ouest. Então a família Souza tem uma importância grande economicamente, politicamente, e foi em torno dela que os demais agudais se organizaram, não só em Cotonou, como em Agoué e tudo. Jusqu'à présent, c'est le Chacha, le chef de la famille de Souza, qui a autorité sur plusieurs familles indigènes ici. Et quand il y a des réunions, des disputes dans les familles, c'est lui qui est le juge de ces familles-là. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Nos sentiments sont doubles. Il y a déjà d'abord une fierté d'appartenir à l'aristocratie, à la grande famille bourgeoise de Souza. Mais à côté de cela, il y a le côté moral, l'esclavage qui nous brûle un peu le cœur. Parce que vous faites ça, mais quel a été votre passé? En fait, moi, particulièrement, je ne peux pas me dire que je me sens comme descendant d'un esclave. Parce que je suis descendant de Francisco Félix de Souza, de Maman Ahossi, principalement la principale épouse de Francisco Félix de Souza. A des côtés positifs. Par exemple, aujourd'hui, dans la ville de Ouida, quand tu te promènes, il y a des vieilles dames qui, quand tu leur dis bonjour, ils t'appellent Aoumenu Yovo. Salut avec respect, parce que ton ancêtre, il a été quelqu'un d'important, il chante tout ça.
Contrairement, de la même manière, d'autres personnes te disent, regarde-moi ceux-là, des égoïstes comme ça, votre aïeul est venu ici pour vendre nos aïeuls et vous avez une grande maison comme ça, vous prenez la tête, dégage. Chacun donne son opinion. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, être Agouda, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Une partie de la famille qui a honte de ce commerce-là. Là, carrément, quand on leur parle de l'esclavage, ils disent carrément non, que De Souza n'a jamais vendu d'esclaves. Il n'a pas été méchant, qu'il achetait les prisonniers de guerre que les rois du Dahomey devraient sacrifier. Alors, est-ce que nous assumons notre histoire? Nous l'assumons. Le premier commerce de la mondialisation, c'est le commerce des esclaves. Européens, tout le monde a participé. La culture de tolérance a pris naissance ici que l'UNESCO défend aujourd'hui. Pode parecer doloroso, e é, mas a história não é boa nem má, a história é. A história é o que foi. Nenhum de nós é responsável pela sua história. Nós somos responsáveis pelo nosso presente. Não nos esqueçamos que o principal produto de importação da pauta brasileira era o escravo. E provavelmente o principal produto da pauta de exportação de todos os países era também o escravo. Agouda même, le terme, qu'est-ce que ça veut dire Agouda? Vous avez le fort portugais Agouda, vous avez vu le nom à l'entrée? São João Batista de Ajuda. Ouais. Bon, Ajuda, ça veut dire, c'est un mot portugais, dit aide. Hein? Le Agouda, c'est d'abord au cœur de l'esclavage. Ce fort a été restauré en 1989 par les Portugais. Alors, quand ils étaient ici, l'intérieur du fort était le Portugal, normalement. Nous avons la caserne des militaires, nous avons derrière la cour des esclaves, et là devant, nous avons, derrière moi, nous avons la toute première chapelle où mes grands-parents ont été baptisés. Là, vous avez la résidence des Portugais. Est-ce que c'est une question? C'est souvent bizarre de me voir en train de faire le tour, la visite aux touristes dans cette maison. Parce que je dis, mon arrière-grand-père est resté ici. Et voilà, moi, je sers de guide aujourd'hui dans cette maison. C'est un peu paradoxal. Those forts started as trading centers. Then they became fortified. The local chiefs were not particularly happy about having a permanent European presence here. But they were willing to accommodate a light relationship based on business. The forts were militarized more to defend them against other European buccaneers. Les Afro-Brésiliens étaient les plus importants parmi ceux qui sont installés. À Ouida, on connaissait surtout le Brésil. Même le fort portugais, vous voyez, c'est le Brésil. Pourquoi? Parce que le fort portugais de Ouida était administré à partir du Brésil, à partir de Salvador, qui était la capitale de la colonie portugaise du Brésil à l'époque. Ensuite, Francisco Félix de Souza était encore à Ouida. Il continuait son commerce des esclaves quand les ancêtres de mon ami les Pereira revenaient. Et donc ceux qui revenaient, surtout ceux qui s'installaient à Ouida, restaient plus ou moins les protégés de Francisco Félix de Souza. Mais le mouvement de retour est devenu vraiment important après la révolte des Malais en 1835. Moi, ma conception du terme Agouda, ce sont ces esclaves qui sont venus du Brésil et qui ont immigré vers l'Afrique
et particulièrement vers le Dahomey, qui est devenu le Bénin aussi, disons la côte ouest africaine. The leaders of the uprising in Bahia demanded, as part of their settlement, that they should be taken back to Africa. Who was the king of the Ghans in the 1800s. He offered this land to returned warriors from Bahia, who, from what we heard, fought for their freedom. Pour moi, le Brésil, c'est là où mon aïe a été incarcéré. D'accord? Mais ça fait quand même des siècles. On ne va pas s'accrocher à ça pour ne pas vivre. Mesmo diante de todas as iniquidades, diante de toda a violação, quando a gente olha para a experiência dos malês na Bahia, o que eles e elas fizeram na Bahia do século XIX, e depois, enquanto obra, enquanto conjunto, o ato de retornar para o continente africano e erguer uma outra civilização, essa história, ela ainda está sob nuvem. Ironically, many of these Brazilians, many of whom were ex-slaves who had been deported from Brazil following the Mali Revolt of 1835, came back to the Gold Coast and revived the illegal trade because there were still Brazilian slave traders that they communicated with. They had contacts with De Souza and Geraldo de Lima and other Brazilians living in what is now Togo, Benin, and Lagos, the former slave coast. So most of the people there had contacts, connections to the slave trade. So bringing slaves from there to the New World or returning was quite in order of business. Nos arrière-grands-parents, même s'ils étaient des esclaves libérés, beaucoup sont venus ici et ont refait le commerce d'esclaves. Si on va à Tueta, qui est la base, notre ancêtre Joachim d'Almeida, le monument qu'il y a, il porte le titre de négrier. Hein, beaucoup, quand ils sont revenus du Brésil, à l'époque, c'était le commerce qui marchait, donc ils l'ont fait. Donc après, il y a eu des mélanges parce qu'ils ont adopté des enfants, d'autres ont fait des enfants. Mais tout ça, c'est l'histoire. Moi, ce qui me concerne, c'est le côté richesse culturelle qui m'intéresse. Ici, c'est la maison de Joachim d'Almeida qu'on exposait. On mettait les esclaves sous le plafond. Vous savez, tout le monde porte le nom d'Almeida. C'est difficile de cerner. Il y en a qui descendent directement, mais d'autres non. Il y a aussi les noms qui sont restés. Le nom d'Almeida, da Silveira, d'Oliveira, il y en a partout. Para nós parece contraditório, mas na época não era. O João de Oliveira, por exemplo, começou a sua carreira viajando para a África para comprar escravos para o seu senhor. Ele era escravo, mas ia à África comprar escravos. Et quand on étudie l'esclavage, j'allais dire, de façon pragmatique, il n'y a personne qui est innocent, tout le monde est mêlé. A gente tem que ver que a gente nem sempre foi vítima nessa questão da escravidão, a gente também foi vilão. Porque se muitos africanos não abrissem, né, as portas e não ajudassem os brancos se embrenharem por lá, não haveria escravidão. O negócio é a questão de dominação. Tinha os negros naquela época que também eram dominadores. O fenômeno da escravidão é que ela não era vista como nós vemos hoje. Para nós, hoje em dia, isso parece absurdo. Mas era normal. Se o sujeito embarcava, como eu contei a história do João de Oliveira, embarcava na Bahia para ir comprar para o seu senhor escravo no Costa d'Alva e voltava.
ont vendu leurs frères. Eux, ils ont vendu. Eux, ce sont les arrière-petits-fils des gens qui ont vendu leurs frères. Moi, je suis l'arrière-petit-fils des gens qui ont vendu, qui sont partis, qui sont devenus des esclaves, qui sont revenus. Vous êtes les arrière-fils des gens qui ont acheté. Voilà, triangulaire. L'esclavage a toujours existé au temps des Grecs, au temps des Romains, au temps de tout ça. Mais au temps de l'islam, l'esclavage a pris de l'ampleur. La traite des Noirs, les Arabes l'ont fait pendant 13 siècles. La traite arabe a fait beaucoup plus de mal à l'Afrique que la traite triangulaire. Et je l'ai toujours dit, les Brésiliens n'ont pas inventé la traite négrière. Le roi de France, il a organisé la traite. Le roi de l'Angleterre, ils ont organisé la traite. Mais on n'en parle pas. On refuse également de dire que les banques de France et la banque de l'Angleterre et autres ont été créées à partir des recettes de la traite. Mais pourquoi ils s'acharnent sur les Brésiliens ou les Afro-Brésiliens? S'il n'y a pas eu l'esclavage qui est venu nous freiner, l'esclavage a ramassé les bras valides, les bons hommes, les machins. La civilisation est venue tout freiner. Quand on découvre quelque chose là-bas, le lendemain, c'est ici. Quel effort pouvons-nous faire encore? Ils ont recommencé à se reconstruire. On vient encore coloniser ceux-là. Le portugais, l'espagnol, le français, tous des colons. Ils sont venus chercher leur intérêt. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Toda parte do estilo de China. Agora, a escravidão na América, ela assume uma condição especial, porque ela, pela primeira vez, é racial. Você escravizava o inimigo, qualquer que fosse esse inimigo. Escravidão nas Américas, você escravizava o negro. Même au Brésil, aujourd'hui, on ne voit pas le terrain au noir. Le favela, c'est pas bon. Le favela, c'est... Quand j'ai vu ça de loin, je ne pouvais pas y rentrer. J'avais les larmes aux yeux. Ce que souffre le noir là-bas, c'est inadmissible. Inadmissible, inadmissible. There's some kind of historical amnesia over these particular events that have happened that have shaped how we've become as people. So of course that creates a disconnect because you never have an opportunity to deal with that trauma of your past. You know, and everywhere there are Black people around this planet is the same story. Nous sommes noirs, c'est une tête qui résiste à tout. Vous devez comprendre que nous sommes des êtres humains, un point final. Traitons-nous à égalité. Il est très difficile pour la communauté d'Itabouda de s'affirmer en tant qu'identité.